Alors la consolation, c'est le fait d'être présent aux côtés d'un proche ayant subi une épreuve douloureuse, d'être à ses côtés, et cela consiste à donner le meilleur de soi-même pour le consoler, tout en ayant conscience que vous ne pourrez jamais guérir sa douleur. Bonjour, je m'appelle Kevin et si c'est la première fois que vous me rejoignez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Dors bien, vis mieux où j'aide les gens à retrouver leur sommeil et à vivre mieux en travaillant sur un élément essentiel tel que l'estime de soi. Alors aujourd'hui, on va parler de la consolation et plus précisément la manière de consoler un ami. Alors pour cela, on va déjà s'intéresser dans un premier temps sur l'inégalité garçon-fille en termes de consolation. En effet, depuis notre enfance, on a toujours constaté une différence de comportement de nos parents selon si vous étiez un garçon ou une fille. C'est-à-dire que une fille était plus encouragée à exprimer ses émotions lorsqu'elle était triste, c'était plus normal. On leur disait que pleurer était quelque chose de naturel, voire même d'attendu. Donc que ce soit par leur père ou leur mère, les filles avaient toujours été encouragées à exprimer ses émotions. Donc cela leur permettait de développer déjà des automatismes pour recevoir et donner la consolation plus facilement. À l'inverse, chez un garçon, on lui faisait comprendre lorsqu'il pleurait que cela était perçu comme un signe de fragilité. Un garçon devait contenir ses émotions et on disait malheureusement des phrases qui renforçaient son caractère, telles que il faut être fort, il faut garder ses émotions. Et pire encore, l'une des phrases que l'on disait aux garçons qui était ce sont les filles qui pleurent. Ces propos machistes ont non seulement poussé les garçons à intérioriser leurs émotions, donc ne pas les exprimer, et pire encore, lorsque un garçon était amené à consoler, il se retrouvait dans une position où il ne savait pas du tout quoi dire, puisque lui-même n'ayant pas reçu de consolation depuis son enfance. Et malheureusement, cette façon d'éduquer les enfants à façonner leur caractère, et aujourd'hui, bien que la société commence à évoluer, on retrouve encore ce genre de mécanisme chez les garçons. Donc chez les filles, puisqu'elles ont été habituées à exprimer leurs émotions de manière plus naturelle, elles ont développé cette sensibilité particulière à ressentir la détresse de l'autre et surtout à consoler de manière naturelle et efficace. Alors que chez les garçons, ils se retrouvent plutôt maladroits face à la détresse d'autrui, non pas par manque de compassion, mais par manque de modèle qui les rend complètement impassibles face à la détresse d'autrui. Cette inégalité d'éducation émotionnelle souligne à quel point la consolation est quelque chose de puissant, mais souvent mal perçu ou mal comprise. Mais alors, qu'est-ce que la consolation ? Explorons ce concept plus en détail. Alors la consolation, c'est le fait d'être présent aux côtés d'un proche ayant subi une épreuve douloureuse, d'être à ses côtés. Et c'est assez déroutant parce que cela consiste à donner le meilleur de soi-même pour le consoler, mais tout en ayant conscience que l'on ne pourra pas guérir sa peine complètement. C'est-à-dire qu'une personne qui a perdu son travail, on ne peut pas lui rendre son travail ou même lui rendre un travail meilleur dans la seconde qui suit. Une personne dont le conjoint ou la conjointe est parti, on ne peut pas ramener cette personne auprès d'elle et que ensemble ils vivent un couple heureux. Une personne endeuillée, on ne peut malheureusement pas ramener la personne défunte en vie. Donc c'est là où la consolation est quand même très importante car c'est un acte, c'est un don humain qui consiste à être présent et à donner le meilleur de soi-même
pour aider cette personne dans cette épreuve douloureuse qu'elle subit. C'est vrai que nous, les êtres humains, nous avons quand même la chance d'avoir cette conscience de vivre en groupe, en communauté. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, un proche que l'on estime, traverse une épreuve douloureuse, cette personne a la chance d'avoir des proches pour la consoler. Donc c'est également le cas pour des espèces animales, comme un dauphin ou chez les éléphants, ou même chez les singes. Lorsque un singe est triste ou est blessé, les autres singes sont capables d'aller vers elle, de la prendre dans ses bras et de la consoler. À l'inverse, certaines espèces ignorent la consolation. C'est le cas des reptiles, comme par exemple les crocodiles. Si un membre du groupe est blessé ou meurt, les autres vont continuer de vivre leur vie sans interruption, car leur survie personnelle prime sur le bien-être de leurs congénères. Donc en gros, la consolation, ce n'est pas de guérir la blessure, car cela est impossible, mais c'est simplement un acte humain d'être aux côtés de la personne attristée et de lui apporter tout le soutien dont vous êtes capable, tout en ayant conscience que vous ne pourrez jamais guérir sa douleur. Alors, dans les mauvaises consolations, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est les consolations par le forçage, c'est-à-dire d'être aux côtés de la personne et déjà de trop parler et même de lui donner quelques injonctions. Alors je me rappelle, moi, quand j'étais petit, par exemple, bon, j'avais une douleur bénigne, hein, c'était un chagrin d'enfant, mais je me rappelle, il y avait quelqu'un qui a essayé de me consoler à sa manière, mais elle m'avait carrément dit, elle m'avait carrément demandé que je la regarde dans les yeux. Elle me disait: Kevin, regarde-moi, je te parle, regarde-moi, regarde-moi. Et c'est vrai que ça, lorsque l'on est attristé, on a plutôt une attitude de repli, on veut se recroqueviller sur soi-même, et cette personne était là à me donner des instructions comme de la regarder dans les yeux. Donc c'est vrai que ça, c'est l'une des choses que je qualifie de mauvaise consolation. Lorsque vous voulez consoler quelqu'un, laissez plutôt cette personne garder un peu de distance, et déjà, de par votre présence, vous allez déjà avoir un effet d'apaiser cette douleur. Mais surtout, ne cherchez pas à dire trop d'informations et encore moins de lui demander de faire des choses. Ensuite, dans la mauvaise consolation, il y a bien sûr les personnes qui vont émettre des jugements subjectifs et même négatifs. Hein, on a tous connu dans notre vie au moins une fois, lorsque l'on était mal, une personne, que ce soit votre conjoint, que ce soit un ami, c'est-à-dire une personne qui va vous juger de manière négative et minimiser ce qui vous arrive. Alors bien sûr, cela n'arrive pas en général lorsqu'il s'agit d'un cas très grave comme un deuil ou une perte de travail, mais pour des choses un peu moins signifiantes mais qui vont quand même vous toucher, vous allez avoir cette personne qui va vous dire que ce n'est rien, qu'il y a pire que ça, qui va soupirer, qui va vous dire de ne pas dramatiser, de se relever très vite. Et bien que cela ne soit pas du tout consolateur, cela en dit long sur la manière dont cette personne a été elle-même consolée depuis son plus jeune âge. Et pourtant, ce n'est pas le pire en termes de consolation, car le pire, c'est tout simplement de ne rien faire. C'est vraiment l'opposé de la consolation, l'indifférence, l'absence de compassion face à la peine d'autrui. Regarder ailleurs quand les autres souffrent. Alors, mes conseils lorsque vous devez consoler quelqu'un, le premier, ce serait déjà de ressentir les bonnes émotions. C'est-à-dire que déjà, si vous ressentez sa douleur, que vous partagez sa peine, c'est déjà un grand pas. Par contre, il ne faut pas que vous ressentiez du stress dans l'idée de bien faire. Souvent, lorsque l'on veut consoler quelqu'un,
on se met en tête qu'il faut dire de grands discours, de rechercher des propos longs et beaux qui vont le consoler, alors qu'en fait, la personne attristée n'est pas du tout dans un état où elle peut écouter pendant de longs moments ce que vous avez à dire. Et c'est pour cela que mon premier conseil serait de parler de choses très simples. Quand vous devez consoler quelqu'un, ne vous embêtez surtout pas à l'idée de faire de grands discours, mais allez au plus simple. Et c'est pour ça que la consolation, c'est un art que je trouve très beau à étudier, puisque en fait, son secret réside dans la simplicité. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus dur est fait. C'est-à-dire que lorsque vous consolez quelqu'un, vous êtes présent pour lui. Et c'est ça le plus important. Vous êtes là, à ses côtés. Laissez-la s'exprimer. Et lorsque vous en ressentez le besoin, prononcez quelques mots, mais allez au plus simple possible. Mettez une main sur son épaule, par exemple. Prenez-lui la main. Regardez-la avec bienveillance. Et rien que cela, parfois, cela suffit à apaiser légèrement la souffrance de votre proche. Rappelez-vous aussi que dans la consolation, ce n'est pas votre rôle de guérir entièrement cette peine. De toute façon, vous ne pourrez pas, mais votre rôle est simplement d'atténuer cette souffrance de par votre simple présence. Et comme je le dis toujours, les plus belles des paroles sont celles qui ne se prononcent pas. Ensuite, pour consoler cette personne attristée, vous pouvez toujours lui proposer de sortir, prendre l'air au contact de la nature. Alors pourquoi? Parce que déjà, la nature est variée. Des montagnes, des plages, une forêt. Juste le fait de sortir, la nature s'est montrée extrêmement puissante en termes de consolation, de par son immensité, de par les paysages qu'elle propose, de par le fait de prendre l'air, de par ces sensations de bien-être qu'elle procure lorsque vous êtes au contact de la nature. Alors, bien sûr, lorsque vous consolez une personne, celle-ci ne sera peut-être pas forcément prête à se préparer et sortir, mais parfois, ça peut être le cas, et rien que le fait de prendre ce contact avec la nature, ça recrée un lien avec la vie, puisque une personne qui est fortement attristée, et c'est comme dans une prison, elle est complètement enfermée dans sa peine, dans sa souffrance, à ruminer toutes ses pensées négatives, aussi douloureuses et légitimes soient-elles, mais le fait de prendre l'air au contact de la nature permet de recréer ce lien avec la vie. Et la nature est extrêmement consolatrice à ce niveau-là, de par son silence. Le troisième conseil que je peux vous donner serait d'établir un rapport avec l'action, c'est-à-dire proposer une activité. Alors je sais que ça peut paraître contre-instinctif, voire même inefficace, mais les études ont prouvé que lorsqu'une personne est attristée, le fait de faire une activité, eh bien, ça permet de focaliser l'attention sur cette activité et donc d'avoir un effet de soulagement de la souffrance. Alors, concernant l'activité, ça peut être la passion que votre proche aime pratiquer, comme la pratique d'un instrument de musique, comme faire du bricolage, comme faire du jardinage, ou faire de la photographie auprès de la nature, auprès des animaux en extérieur. En fait, l'objectif n'est pas de faire disparaître la peine, mais de faire focaliser l'attention sur autre chose. Alors bien sûr, une fois que l'activité est terminée, votre proche va ressentir la douleur à nouveau, mais peut-être que cette fois-ci, la douleur va ressurgir, mais de manière un peu moins brutale. Et c'est l'objectif même de la consolation. Donc faire une activité permet de canaliser l'attention sur quelque chose de créatif et de passionnant, et ça permet de rappeler à la personne attristée que oui, tu as traversé quelque chose de douloureux, mais n'oublie jamais qu'il y aura toujours ta passion, il y aura toujours quelque chose à tes côtés qui sera avec toi. Alors,
Le sommeil et la consolation partagent tout de même une caractéristique commune, c'est qu'ils fonctionnent comme un processus silencieux à effet différé. Car lorsque l'on console quelqu'un, l'impact n'est pas visible immédiatement, mais agit progressivement. De même que le sommeil qui apaise l'esprit et le corps durant la nuit. La consolation est rarement spectaculaire ou instantanée, elle ne fait pas disparaître la douleur, mais elle a quand même ce mérite d'agir progressivement, silencieusement dans le temps. Cela laisse quand même un souvenir réconfortant pour votre proche, car dans sa peine, oui, l'ami ne va peut-être pas penser à ce que vous avez dit ou à votre présence, car il sera trop préoccupé par ses ruminations. Par contre, il y aura un moment où cet ami repensera à votre présence et cela suffira amplement à soulager ne serait-ce qu'un peu sa peine. Et donc votre démarche restera gravée dans l'esprit de votre proche, qui comprendra qu'elle n'est pas seule face à l'adversité. Et ce sentiment l'aidera à mieux gérer ses émotions, même inconsciemment. Il est vrai qu'un manque de consolation laissera la personne, au moment de dormir seule, dans ces ruminations incessantes qui vont tourner en boucle dans sa tête, et cela favorisera l'anxiété, voire même des insomnies. Alors qu'à l'inverse, lorsque vous aurez consolé cette personne, elle va repenser à tout ce que vous avez fait, ne serait-ce que par votre présence, et cela va apaiser son esprit et permettre de favoriser un endormissement. Il est à noter aussi que la consolation n'est pas bénéfique uniquement pour la personne qui la reçoit. La consolation est également bénéfique pour la personne qui la prodigue. En effet, il a été prouvé par plusieurs études que lorsque vous consolez quelqu'un, lorsque vous apportez votre soutien à un proche, cela va vous libérer certaines hormones comme par exemple l'ocytocine qui favorise votre sensation de bien-être et réduit le stress. Et concernant le sommeil, en apaisant l'esprit de quelqu'un, vous apaisez également le vôtre. Vous allez dormir avec le sentiment d'avoir accompagner quelqu'un dans sa souffrance, de ne pas l'avoir abandonné dans ce monde où justement on tend plus vers l'isolement qu'au regroupement. J'espère que ce petit tour d'horizon sur la consolation vous aura plu, vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou mettre un commentaire, ça me ferait plaisir de prendre en compte vos remarques, vos conseils et même vos questions. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça aide à la faire grandir et ça vous permettra également de ne pas louper mes futures vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Dors bien, vis mieux.